Ce jour-là, il faisait pas beau. Il y avait de la brume. On n'aurait pas dû partir, mais on est parti. Et on a percuté la montagne. C'est un handicapé qui m'a sauvée. Ah! Fauteuil roulant. Du coup, je voulais faire changer le regard sur le handicap et donc reprendre les commandes d'un avion. Vous êtes la première femme pilote de voltige handicapée au monde. D'où vous vient cette passion pour l'aérien? Ça vient de mon papa qui était ambulancier, qui avait une grande passion, l'aviation. Quand j'étais petite, il me racontait l'histoire des pionniers de l'aéropostale. Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, Jean Mermoz. Des hommes qui ont tracé les premières lignes aériennes de l'histoire. Il en parlait avec tellement de passion. Il a suscité en moi l'envie de découvrir. Et un jour, il a pris la décision d'apprendre à piloter des petits avions, de vivre son rêve. Quand il a commencé à prendre des leçons de pilotage, je montais à l'arrière de l'avion et j'ai commencé à découvrir moi aussi le ciel. Et je me suis dit, waouh, mais quel moyen formidable que d'utiliser un avion pour aller découvrir le monde, pour aller à la rencontre des autres, mais aussi pour venir en aide aux autres. Et bien moi, quand je serai grande, j'utiliserai l'avion pour transporter du fret, pour transporter des vivres dans des endroits du monde un peu perdus, inhospitaliers, pour venir en aide aux autres. Dès l'âge de 15 ans, je m'inscris à l'aéroclub et je commence à prendre des cours de pilotage. Et un jour, l'aéroclub organise une sortie pour aller à la rencontre des pilotes de Canadair, qui sont pour nous nos héros, les héros des temps modernes. Et c'était un 12 mai. Ce jour-là, il faisait pas beau. Il y avait de la brume. On n'aurait pas dû partir, mais on est parti. Et sur la route, on se retrouve confronté au mauvais temps. Pour nous, le nuage, c'est danger. Les warnings se mettent au rouge. L'avion dans lequel je me trouve, où je suis passagère, rentre dans les nuages et devant, il y avait le mont Alambre, une montagne, et on a percuté la montagne. J'ai attendu les secours pendant 12 heures, seule rescapée, et c'est un radio amateur avec une hyperacousie qui a entendu mes cris et qui m'a sauvée. C'est un handicapé qui m'a sauvée. Vous avez 16 ans à l'époque, on vous annonce que vous allez rester paraplégique. Et malgré ce verdict, vous persévérez et vous gardez votre joie de vivre. Ça a toujours été mon moteur, la joie. Quand je ne l'avais pas en moi, j'allais chercher, la puiser chez les autres. Cette force de la joie, j'en ai pris conscience à l'hôpital. J'apprends, je comprends que je vais rester toute ma vie clouée sur un fauteuil roulant. J'ai 16 ans. Moi, j'adore danser, hein. J'adore faire du vélo, j'adore crapahuter. Ah! Fauteuil roulant, cloué au sol. C'est violent. Je m'enferme dans ma chambre à l'hôpital et au bout d'un moment, j'entends dans les couloirs de l'hôpital, j'entends des rires. 2 garçons, même âge que moi, à peine plus vieux, en fauteuil. Et là, ça a été le choc en fait. Je suis allée les voir, je leur ai dit mais comment vous faites? Vous êtes handicapés maintenant, comment vous pouvez rigoler? Et il y en a un, il m'a répondu avec un immense sourire, des yeux lumineux, il m'a dit on est handicapés alors, on va pas se laisser emmerder par des jambes. Et ça a tout changé. Je me suis dit, mais oui, on va pas se laisser emmerder par un handicap. La vie est là, la vie est plus forte que tout. Ce qui compte, c'est d'être vivant. Grâce à cette phrase, à ces mots, à ces regards, à ces sourires, j'ai gardé espoir toute ma vie. Et je suis allée chercher cette joie, cette émotion très forte que j'avais pu ressentir à l'hôpital. Bon, je ressentais de la colère, évidemment, il faut quand même pas exagérer, de la tristesse, des peurs aussi. Mais pour autant, j'ai eu cette faculté, peut-être transmise de mes parents, d'orienter ma peur, d'orienter ma colère et ma tristesse de la bonne façon pour les utiliser et en faire quelque chose. La colère, c'est une émotion extrêmement puissante pour vous faire aller de l'avant. Et moi, j'étais en colère de cette société qui ne prenait pas en compte le handicap, qui n'était pas adaptée, qui n'était pas inclusive. Du coup, je voulais faire changer le regard sur le handicap et donc reprendre les commandes d'un avion, retrouver ma liberté aussi dans le ciel. Oui, parce qu'à l'époque, vous avez dû aussi vous battre parce que dans le milieu aéronautique, on ne voulait pas d'une femme paraplégique pilote professionnelle. Je me suis pas battue pour obtenir mon brevet de pilote. Ça, je me suis battue à la limite contre moi-même, contre mes peurs. Après le brevet de pilote, j'ai eu envie de continuer effectivement pour pouvoir devenir pilote professionnel, mais je découvre que ce métier est interdit aux handicapés. Impossible. Et j'ai décidé à ce moment-là de me battre, non pas pour moi,
ou pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et encore une fois, pour faire changer le regard sur le handicap et montrer qu'une personne handicapée peut être elle aussi capable, autrement capable. Mais pour ça, d'abord, il fallait accepter le handicap, accepter de vivre avec le fauteuil roulant, accepter, c'est faire preuve d'ouverture plutôt que d'enfermement. Et ça a été, je pense, ma plus grande victoire. Et donc vous êtes finalement devenue la première femme pilote de voltige handicapée au monde. Vous dites souvent que le ciel est votre espace de liberté, mais le ciel évoque aussi un horizon de foi. Comment ces deux réalités se rencontrent-elles dans votre vie? Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être protégée, d'avoir des anges qui me protègent. Quand je me retrouve en difficulté, dans une impasse, je parle à mes anges, je parle au ciel et ils me répondent. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Vous avez écrit des ouvrages, vous faites des conférences et désormais vous montez sur scène. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Le théâtre, c'est du spectacle vivant. Et je me dis que c'est une alternative à tous ces posts LinkedIn qui envahissent aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est une façon de sensibiliser le public au handicap, mais ça va bien au-delà. Parce que le grand message que je souhaite transmettre dans cette pièce, c'est que finalement, on a tous des ailes. Parfois, elles sont brisées, bridées, atrophiées, blessées, mais elles sont là. Et on peut tous avoir la force de les déployer.